Je crois. 8 idées de goûter IGEBA pour les petits comme pour les adultes. C'est ce qu'on voit ensemble dans cette vidéo parce que je crois qu'on est nombreux à aimer une petite pause douceur en fin de journée et que les gâteaux industriels, les biscuits, c'est bon mais c'est pas si bon que ça en tout cas pour la santé au quotidien et pour éviter les pics de glycémie. Je vous propose donc des alternatives très gourmandes, très savoureuses. Promis, on voit ça ensemble. La première idée que je vous propose, c'est de faire un gâteau au yaourt. C'est une recette super facile qu'on peut préparer à l'avance et qui est en plus personnalisable. Pour ça, on va avoir besoin de 3 œufs, 150 g de yaourt skyr, 60 g de son d'avoine, 120 g de farine d'orge mondée, 45 g de xylitol, 50 g d'huile de coco, un peu d'extrait naturel de vanille, un sachet de poudre à lever, une cuillère à soupe de jus de citron. On commence par casser les 3 œufs. Dans le saladier, on ajoute le sucre de xylitol. On peut mettre à la place de l'érythritol en même quantité. On ajoute le yaourt skyr. On mélange bien. On verse les 50 g d'huile de coco. On incorpore progressivement la farine d'orge mondée. Puis on fait la même chose avec le son d'avoine. On ajoute le sachet de poudre à lever, une cuillère à café d'extrait de vanille et une cuillère à soupe de jus de citron. On peut bien sûr parfumer ce gâteau comme un gâteau au yaourt classique. On peut par exemple mettre des fruits rouges, des pépites de chocolat ou encore un jus d'orange. On graisse un moule de 18 cm de diamètre avec de l'huile de coco et on verse la préparation à l'intérieur. Il ne reste plus qu'à enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour 30 minutes. Voilà le résultat, un gâteau tout simple, moelleux et vraiment gourmand. Deuxième idée de goûter facile, la compotée maison. Et vous allez voir, je vous partage mon petit truc pour avoir une compote au goût incomparable. On commence par choisir 1 kg de pommes. Pour les compotes, j'essaye de choisir des pommes qui sont pas trop acides, comme la Reine des Rainettes, la Canada, la Bookshop ou encore comme ici la Golden. On commence par couper les pommes et enlever les cœurs et les pépins. On verse les pommes dans une grande casserole ou un robot cuiseur avec une cuillère à soupe de jus de citron. J'utilise ici mon Thermomix parce que ça me fait gagner du temps, mais évidemment ça fonctionne aussi sans cet appareil. On laisse mijoter à feu doux en remuant de temps en temps pendant 20 à 30 minutes. On mixe ensuite quelques secondes. Plus on laisse des morceaux, plus l'index glycémique de la compote se rabat parce que les fibres des fruits ne sont pas cassées et donc elles sont plus efficaces. Et voilà mon petit truc pour parfumer la compote. Je verse après la cuisson une goutte d'huile essentielle, soit d'orange, soit de bergamote. Ça apporte vraiment une petite saveur subtile que j'adore. Au moment de servir la compote, on peut également saupoudrer par-dessus un peu de cannelle et on obtient une collation saine, IGEBA et préparée à l'avance. Je vous propose ensuite de faire ces muffins au cœur chocolat sans matière grasse ni sucre ajouté. Pour 6 muffins, il nous faut 70 g d'orge mondée, 50 g d'amandes en poudre, 150 g de compote sans sucre ajouté, 60 g de chocolat 70%, une cuillère à café de poudre à lever et un œuf. Dans un saladier, on casse l'œuf, on ajoute la compote, on incorpore ensuite la poudre d'amande,
Puis on ajoute la farine d'orge mondée progressivement. J'utilise cette farine parce qu'elle a un index glycémique de seulement 30, ce qui est vraiment très intéressant dans les préparations. Et on n'oublie pas la cuillère à café de poudre à lever. On fait fondre le chocolat au bain-marie. Dans des moules à muffins, on verse une cuillère à soupe de préparation en essayant de faire comme un petit puits. On ajoute une bonne cuillère à café de chocolat fondu par-dessus. On peut aussi mettre de la purée d'oléagineux avec, comme de la purée de cacahuètes ou de noisettes, c'est vraiment délicieux. On recouvre avec le reste de pâte. Et on enfourne 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous convaincre davantage? On s'est régalé, j'ai même dû en refaire à la demande générale. Bref, une recette de goûter sain et gourmand comme on les aime. Ensuite, je vous propose une idée de goûter rassasiante et IGBA. Tout simplement, on prend quelques cuillères à soupe de yaourt skyr ou de yaourt végétal qu'on parfume avec un peu de cannelle. On peut aussi faire une version avec de la compote de pommes. Voilà une idée de goûter riche en protéines qui ne fait pas monter la glycémie et qui va vous rassasier jusqu'au dîner. L'idée suivante de goûter IGBA, c'est tout simplement de vous faire une boisson chaude comme un thé matcha. C'est un thé vert en poudre japonais qui, en plus de son goût subtil, a de nombreux bienfaits. Il est notamment très riche en antioxydants et permet de synthétiser des neuromédiateurs qui vont vous donner de l'énergie et de la motivation tout au long de la journée. Donc vraiment, c'est intéressant ce thé. Et pour l'accompagner, eh bien, je prends un carreau de chocolat noir 85% et quelques oléagineux. Donc voilà une idée de pause gourmande. Pour les jours où on n'a pas vraiment faim, mais plutôt envie d'un petit quelque chose, c'est l'idéal. Idée numéro 6 de goûter healthy, ce sont ces petits cookies IGBA. Alors pour réaliser 16 biscuits, on a besoin d'un œuf, de 60 g de beurre, de 60 g de compote sans sucre ajouté, de 40 g de chocolat, minimum 70%, de 50 g de flocons d'avoine, de 150 g de farine T150, de 50 g de sucre de coco, de 35 g de farine de lupin, et d'un peu de bicarbonate de soude alimentaire. Dans un saladier, on commence par casser l'œuf, on verse le beurre, on ajoute la compote et le sucre de coco. On mélange bien et on incorpore ensuite les flocons d'avoine, la farine de lupin et à peine la moitié d'une cuillère à café de bicarbonate alimentaire. On mélange de nouveau et on ajoute ensuite la farine progressivement. On découpe les pépites de chocolat et on les ajoute à la pâte. Idéalement, on réserve ensuite la pâte au réfrigérateur 1 heure ou 2 avant de la retravailler. On prélève des morceaux de pâte, l'équivalent d'une cuillère à soupe par cookies. On forme des boules et on les aplatit. Et puis on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pour environ 12 minutes. Il ne reste plus qu'à les laisser refroidir et à servir. Ces cookies se conservent plusieurs jours parfaitement dans une boîte en fer ou encore au congélateur. Je vous propose ensuite un de mes goûters favoris, c'est tout simple mais très bon. On a besoin d'une pomme qu'on a bien rincée, de purée d'oléagineux. Ici c'est de la purée de cacahuètes mais c'est également très bon avec de la purée d'amandes ou de noisettes. Des pépites de chocolat 70% et des noisettes. On coupe la pomme en gros tronçons. On enlève le cœur et les pépins. On vient ensuite tartiner les tronçons de pommes comme si c'était des tranches de pain. On découpe les deux noisettes et on répartit les éclats sur les pommes.
Pour la gourmandise, j'ajoute des pépites de chocolat, mais bien sûr, vous voyez qu'on peut personnaliser à l'infini. Et voilà, c'est déjà prêt, même les enfants adorent ça et ça fait son petit effet et puis c'est surtout sans impact sur la glycémie, en particulier grâce à la purée d'oléagineux qui va vraiment ralentir le passage du sucre dans le sang. L'idée suivante pour un goûter sain, c'est cette délicieuse recette de houmous sucré IGEBA. C'est vraiment hyper gourmand, on dirait de la pâte à cookies et on peut en manger à la cuillère ou en tartiner sur des quartiers de pommes par exemple. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de seulement quelques ingrédients. J'ai déjà réalisé cette recette sur la chaîne, alors si ça vous tente, je vous laisse la découvrir en images dans cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.